Depuis le temps qu'on parle ici et ailleurs des chauffeurs Uber Pop, il était peut-être temps qu'on donne la parole à l'un d'entre eux. C'est pas faute d'avoir essayé, mais en général, il nous disait, vous savez, il n'est pas question que je montre mon visage parce que je risque trop gros, je risque de perdre ma voiture, je risque de me faire tabasser, je risque. Donc, il nous a demandé à ce qu'on ne voit pas son visage et nous recevons Christian. Bonsoir à vous, Christian. Bonsoir, monsieur Ondelat. Vous avez 35 ans. Effectivement. Vous êtes donc chauffeur chez Uber Pop depuis combien de temps? Depuis quelques mois, fin d'année dernière. Fin d'année dernière. Vous faites ça en plus d'un autre travail? Oui, c'est une activité en complément par rapport à mon travail. Vous gagnez pas bien votre vie ailleurs? On va dire que j'essaye de rendre le quotidien un peu plus vivable. Parce que ça rapporte combien? Vous travaillez, vous, le week-end, chez Uber Pop? Oui, effectivement, je travaille le week-end. Vendredi, samedi, dimanche? Que le samedi, dimanche? En fait, ça varie, selon... Vous n'avez pas d'obligation? J'ai pas d'obligation, c'est ce qui effectivement est intéressant. Je suis au grand maximum à 150 € par semaine, une fois que j'ai déduit tous les frais, l'essence... Parce que pour qu'on comprenne bien, quand je paye une course 10 € pour que vous m'ameniez de BFM à, mettons, 10 € Saint-Germain, boulevard Saint-Germain. Très bien, ouais. Combien il vous reste à vous? Tout simplement, Uber prend 20% de commission. Donc 2 €. Exactement. Après, donc il y a les. Il vous en reste 8? Il m'en reste 8, puis il y a l'essence, l'assurance, l'amortissement du véhicule. Donc tout ça, donc rien d'exceptionnel. Mais il vous reste combien, j'ai envie de dire, dans votre poche? 150 € par semaine. Mais sur une course de 10 €, ça va faire combien? 2, 3 €? Un peu moins de 5 €, on va dire. Un peu moins de 5 €. Exactement. L'assurance en question, c'est votre assurance tout risque habituel? J'ai mon assurance, mais il faut savoir que Uber assure donc tous les passagers qui prennent les véhicules Uber. Donc les passagers sont assurés par Uber. Exactement. Quand on lit de ci, de là, s'il y a un accident, les passagers ne seront pas couverts, c'est faux. Pour moi, c'est faux, exactement. Vous avez une garantie de ça? J'ai effectivement un contrat que j'ai lu et je peux vous certifier que les passagers sont couverts. Vous avez quoi comme voiture? C'est confortable ou ça ressemble à une poubelle? Non, il faut également rassurer les passagers, et puis le fait que c'est un certain succès montre également que derrière les véhicules qui sont employés respectent la réglementation, vous avez quoi, sont confortables. Bon, j'ai un véhicule de marque française. Oui. Vous comprendrez que je veux quand même pas forcément évoquer le modèle, mais c'est un véhicule de marque française. Et vous passez l'aspirateur avant chaque prestation le week-end? Je m'y attelle, effectivement, oui. Vous travaillez en costume cravate? Non. On vous le demande pas? On le demande pas. Il faut savoir que donc Uber Pop, c'est on va dire l'entrée de gamme des services Uber. On ne nous impose pas de travailler puisque en costume cravate. Je peux y aller en t-shirt, mais quand même avoir une présentation des plus décentes. Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'Uber vérifie la qualité de vos prestations? Oui, exactement. Donc par le biais justement des notations qui sont. Vos clients vous notent? Et les passagers nous notent effectivement. Donc, ils peuvent également contacter Uber s'il advient quelque chose en cours de route. Vous faites ça pour l'argent uniquement? Ou il y a une activité un peu sauve? C'est vrai que moi, les chauffeurs Uber Pop, parce que je vais dire les choses clairement, moi, ça m'est arrivé d'utiliser Uber Pop, j'ai pas honte de le dire, et c'est toujours une aventure passionnante, parce qu'on tombe sur des gens qui ont une histoire, et qui la racontent volontiers. Vous aimez parler avec les passagers? J'adore ça. Ce qui est bien avec Uber Pop et de la bouche même des passagers, chose qu'il n'y a pas forcément avec les chauffeurs de taxi, ou qui s'est perdu au fil du temps, c'est cette convivialité, cet échange. Vous passez un moment pendant 10 minutes, 15 minutes avec une personne que vous ne connaissez pas forcément. Donc derrière, c'est toujours de bonnes discussions, des échanges, des petits conseils, des petites recettes échangées. Tout ça, malheureusement, et je le dis une fois de plus, de la bouche même des passagers, il n'y a plus ça avec les chauffeurs de taxi. Et c'est ce qui explique, c'est l'une des raisons qui explique le succès d'Uber Pop. Alors, maintenant qu'on a compris qui étaient les Uber Pop, ce que ça leur rapportait, l'intérêt qu'ils avaient dans l'affaire, il y a des questions juridiques qui sont importantes. Bonsoir Anthony Bem. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes un spécialiste des questions du droit d'Internet, du droit des affaires, etc. Comment se fait-il qu'alors qu'une loi
a été promulguée au 1er janvier 2015, la fameuse loi Thévenoud. Alors certes, elle n'est pas née sous de bons auspices, puisqu'elle porte le nom d'un ministre qui a été révoqué dans la foulée. Mais enfin, tout de même, comment se fait-il que cette loi interdise le recours au service Uber Pop et que néanmoins Uber, aujourd'hui, continue de proposer aux chauffeurs de réaliser des courses? Il y a deux problèmes majeurs. Ce sont les problèmes de preuve de l'infraction. En effet, vous l'avez rappelé, la loi Thévenoud pose des infractions à tout chauffeur qui prend un passager sans autorisation, ce qui est le cas des chauffeurs Uber Pop. Oui. Aujourd'hui, cette loi s'applique. Le problème, c'est la preuve. Pourquoi ? Parce que comment il est possible de prouver qu'un chauffeur a pris un passager pour une course ? Il est Rémunéré. Il est très difficile. Il n'y a pas d'huissier derrière chaque chauffeur Uber Pop. Il n'y a pas de policier susceptible de constater cette infraction parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans le véhicule, s'introduire dans le smartphone pour constater l'infraction. Deuxième problème, c'est par rapport à Uber. Uber est aux Pays-Bas. Oui. En termes d'information des données, il est très difficile, le cas échéant, si on voulait s'informer sur les trajets, le nombre de chauffeurs, L'identité des chauffeurs, par exemple, d'avoir, par le biais de commissions rogatoires, des retours en France de la part des Pays-Bas sur les infractions qui auraient été... Parce que les Pays-Bas, pays européens, ne participent pas aux enquêtes. Si on les requiert pour avoir l'identité des chauffeurs, ils ne les donneront pas. Les commissions rogatoires, en matière pénale, sont toujours des bouteilles à la mer. C'est-à-dire que les pays ont la capacité, pour des raisons qui leur appartiennent, de répondre ou de ne pas répondre. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu de procédure connue sur Uber Pop pour faire condamner Uber Pop, car au terme de la loi Thévenoud, il faut le rappeler, Uber Pop encourt une infraction d'1 500 000 €. Et ça ne se fait pas parce qu'ils sont aux Pays-Bas. Un système qui n'est pas un système de covoiturage, mais qui est un système de VTC illégal, car il y a le monopole des taxis. Parce qu'ils sont aux Pays-Bas, ça les protège. C'est justement le paravent juridique. Il y a un paravent fiscal, il y a un paravent juridique aussi, bien sûr. Est-ce que vous ne sentez pas, moi je sens que les pouvoirs publics, ayant bien besoin de taxis à Paris, ou de substituts de taxis, ne courent pas après les VTC, ne cherchent pas à condamner les VTC, parce que dans une ville dans laquelle on lutte contre la pollution, on souhaite moins de voitures individuelles, il faut des voitures à usage collectif. Il y a un problème surtout qui est de moralité. Pourquoi ? Parce que le monopole du taxi est basé sur l'ordre public du stationnement. C'est la raison qui fait que le code du transport réglemente les VTC aujourd'hui, et Uber aussi. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une question de réglementation qui est basée sur, pour moi aujourd'hui, une fausse théorie. Il y a une question de morale, il y a des personnes qui ont besoin de travailler de manière licite, en déclarant leurs revenus, car il est possible, en mettant des contrôles, de savoir combien ces personnes gagnent. Comment est-ce que vous les... Christian, comment est-ce que vous les comptabilisez, vos revenus ? Vous êtes auto-entrepreneur ? Non, parce que j'ai pas franchi le seuil des 7 500 € pour passer en auto-entrepreneur. Donc moins de 7 500 €. Je suis effectivement à moins de 7 500 €. Ce qui se passe, qu'il faut vous les déclarez ? Tout à fait, tout à fait. Là, ce qui se passe, c'est que lorsque vous remplissez votre feuille d'impôt, vous avez une case revenu complémentaire. Et là, je peux vous certifier que l'ensemble des chauffeurs Uber Pop remplit cette case-là. Moi, ce qui me gêne un petit peu, si je peux me permettre, c'est que beaucoup de bruit ont couru concernant justement la fiscalité des chauffeurs Uber Pop. Mais qu'on m'explique à moi, comme si j'étais un enfant de 5 ans, comment des personnes qui investissent 200 000 € dans une plaque, 50 000 € pour un véhicule, ne déclarent tous les mois que toucher le SMIC. Est-ce que vous, monsieur Ondelat, dites-moi, est-ce que vous payerez 200 000 € pour travailler et ne gagner et ne déclarer, je dis bien ne déclarer, que 1 000 € par mois ? C'est intéressant de la démarche que vous avez là, parce que non seulement au fond les taxis s'en prennent à vous, mais maintenant vous en prenez aux taxis. C'est-à-dire vous laissez entendre ici qu'ils ne déclarent pas tout, quoi. C'est pas ce que je laisse entendre. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on essaye de nous diaboliser. Il y a une demande qui est claire et distincte concernant donc la ville de Paris. C'est une grande ville, c'est la ville la plus touristique du monde. Vous savez, vous m'avez dit tout à l'heure au début que c'est une histoire, on échange bien avec les passagers. Je peux vous garantir sur facture le nombre de passagers qui m'indiquent « vous nous sauvez la vie ». Vous savez qu'en fin de semaine, si vous n'êtes pas là, les chauffeurs de taxi refusent de nous amener
en banlieue refusent de nous prendre parce qu'on a un tout petit peu fait la fête et qu'ils considèrent qu'on est en état d'ébriété alors que ce n'est pas forcément le cas, refusent de faire des petites courses. Il faut vous dire une chose, si un sondage était réalisé, si on donnait vraiment la parole aux usagers, c'est ce qu'il faut faire parce qu'on a entendu beaucoup les chauffeurs de taxi, énormément les chauffeurs de taxi, beaucoup moins les chauffeurs pop, mais pas du tout les usagers. C'est vers eux qu'il faut se tourner. Les usagers, ils sont de l'autre côté de la caméra, donc eux, ils pensent à voix haute. Tendez bien l'oreille, vous les entendrez. Au-delà de ça, le statut des VTC en général. Le VTC, selon la loi, article L 3120, alinéa 2, dit qu'ils ne peuvent pas se géolocaliser. Or, ils se géolocalisent. Quand on prend un Uber normal, Uber X, ou qu'on prend n'importe quelle autre compagnie de VTC, il se géolocalise. La loi non plus n'est pas appliquée. Le 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel a validé cette disposition de la loi, en considérant qu'il était interdit en effet, et que la loi avait tout à fait la possibilité d'interdire aux VTC de se géolocaliser. Mais ils le font. Uber a trouvé la parade. Oui. Ce qui était interdit par la loi, c'est la maraude. Pourquoi ? Hors public de stationnement et de circulation sur la voie publique, c'est le monopole des taxis. La maraude est interdite, c'est que pour les taxis. Comme un Uber fait pour ne plus faire de maraude, les petites voitures qui sont sur le plan ne sont pas celles qui existent en réalité. C'est la raison pour laquelle, lorsque le client Uber passe sa commande pour commander son chauffeur, ça tourne pour chercher le chauffeur, et ce chauffeur n'est jamais la petite voiture qui était là, mais le chauffeur qui arrive pour vous prendre et pour vous conduire à destination. Donc Uber estime du coup à supprimer sa maraude. Merci à tous les deux. Je suis content d'avoir reçu sur ce plateau un chauffeur Uber Pop depuis le temps qu'on en parlait. Et merci pour les infos complémentaires que vous nous avez données qui semblent indiquer qu'on n'est pas au bout de cette affaire. Merci. Merci.